Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'émission Semaine Po. Semaine Po vous aide à cerner l'actualité majeure. Au menu de ce numéro, l'actualité politique avec le président du parti PADES, Dr Ousmane Kaba. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Semaine Politique. Je vous en prie. D'accord. D'entrée de jeu, docteur, on va commencer par une question banale. Aujourd'hui, vous pilotez le PADES. Dites-nous, est-ce une formation politique illégale? Ça, c'est une très bonne question, parce que il faut se rappeler que nous avions un parti politique en 2010 qui s'appelait le Parti Plus, qui nous a permis d'ailleurs de participer à l'élection présidentielle de 2010. Et c'est ce qui nous a permis d'être l'un des initiateurs de l'Alliance Arc-en-Ciel, qui a pu aider le professeur Alpha Condé, et qui a fait qu'il est passé de 18% avec l'ancien RPG à 52%. Avec tous les autres leaders candidats de l'époque, nous avions fait la démarche de les rassembler autour de lui, grâce au Parti Plus. Mais 2 années plus tard, en 2012, il y a une initiative malheureuse de M. Makanera qui a lancé l'idée d'une grande alliance politique, d'un grand parti politique pour pouvoir stabiliser la situation politique de la Guinée et aider le professeur encore une fois. Nous avons fait la fusion de tous ces partis pour faire le RPG Arc-en-Ciel. Bien sûr que j'ai été naïf. C'est la question, parce que je crois en l'homme. Je ne suis pas un politicien professionnel, moi, voyez-vous, je crois facilement en l'homme. Et on s'est rendu compte que c'était la plus grande erreur. Parce que en 2016, après l'élection pour le second mandat, le président de la République a tenu beaucoup de propos à connotation ethnique qui risquaient de mettre en mal l'unité nationale. Alors moi, avec 2 autres collègues, nous avons protesté, parce qu'en tant qu'intellectuel, on ne peut pas accepter que notre pays parte en lambeaux avec notre complicité passive. Moi, j'ai le courage de mes opinions, et si c'était à refaire, j'allais refaire exactement la même chose, parce que je ne peux pas l'accepter. De désigner une ethnie à la vindicte populaire. Donc, à cause de cette divergence, il y a eu une série de décisions, je dirais, de vengeance, puisque j'ai été directement exclu du RPG Arc-en-Ciel, bien que je n'étais pas le seul du parti, mais vous savez, c'est comme ça, sans explication, sans discussion. Un parti dont j'étais fondateur avec mon Parti Plus, sans me rendre mon Parti Plus d'ailleurs. Ensuite, deuxième mesure, j'ai été évincé de mes postes de responsabilité à l'Assemblée nationale. Troisième mesure, j'ai été évincé de mon poste de député au Parlement conjoint Union européenne pays ACP. Et pour terminer, même l'école n'a pas échappé, l'université n'a pas échappé à cette vengeance entre griffes. Non, mais je pense qu'il faut être sérieux. Mais ce n'est pas pour des raisons personnelles. Ce n'est pas pour des raisons... Vous parlez de vengeance. Attendez, ce que je veux... Ce que j'ai envie de savoir, oui, sur ce plateau, vous avez collaboré avec le président Alpha Condé, vous l'avez tantôt dit, vous l'avez accompagné pendant la présidentielle de 2010. Et 2015 aussi. Et 2015. Mais est-ce que, quelque part, quand il dénonce, par exemple, le comportement de certains cadres, ça vous a fait mal? Non, je pense qu'il faut peut-être que je m'explique mieux. C'est une question de principe. D'abord, je ne me suis jamais senti visé, parce qu'il faut se rappeler que Dr Ousmane Kaba n'a plus géré ce pays depuis 1997.
parce que j'ai été 7 mois ministre des Finances dans le gouvernement de Sidia. Depuis lors, je n'ai plus jamais rien géré en Guinée. Pendant 15 ans, je n'étais même pas près de l'appareil politique. Et c'est à partir de 2010 que j'ai été simple conseiller à la présidence et ensuite maintenant député. Donc je ne me sens pas concerné dans les problèmes de gestion de la Guinée. À telle enseigne que pendant la transition, c'est moi qui faisais les audits. Et donc je n'ai jamais trempé dans quoi que ce soit en Guinée. Quand on parle de cadres voleurs, je ne me sens pas concerné. Le problème, c'est quand on identifie cela à une ethnie. Donc c'est simplement une question de principe. Parce que la plupart des gens pensent que les problèmes sont toujours personnels. En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème personnel, même jusqu'à aujourd'hui, avec le président de la République. Donc c'est un problème de principe. Un problème, nous les intellectuels, nous ne devons pas être passifs et qu'on détruise notre pays devant nous sans que personne ne proteste. C'est un problème de courage politique, c'est tout. Alors, le PADES. Donc, ce que je veux dire, Vous avez reçu du ministère de l'administration du territoire tous les papiers légaux. Voilà, c'est très simple. Un an après, encore une fois, ce n'est pas par vengeance personnelle que j'ai voulu faire un parti politique avec des amis. C'est parce que nous avons senti simplement que le débat guinéen s'éloignait des problèmes essentiels, qui sont les problèmes économiques de la Guinée, qui sont les problèmes d'infrastructure, qui sont les problèmes de chômage des jeunes. Donc nous avons voulu participer au débat, pas pour des raisons personnelles. Sur ce, nous avons eu beaucoup de propositions des différents partis politiques en Guinée. Nous avons accepté la proposition du parti RDI, simplement, et on s'est réunis, on a pris 2 décisions. C'est un parti qu'il faut le dire existe depuis 2012. C'est un parti agréé, l'arrêté est signé par le ministre Alassane Condé à l'époque. Donc le problème n'est pas un problème d'agrément. Lorsque nous nous sommes réunis, nous avons pris 2 décisions. Première décision, mettre Dr Kaba à la tête de ce parti. Mais deuxième décision, changer le nom du parti. De RDI en parti PADES. Ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait légal. Pour que tout le monde comprenne, vous donnez à votre enfant le nom que vous souhaitez. Personne d'autre ne peut vous dire pourquoi vous donnez le nom Fali à votre enfant et non le nom Mamadi. Quels sont les arguments qui ont été avancés par le département de l'administration du territoire? C'est là que ça devient intéressant, parce que nous avons fait une assemblée générale extraordinaire. On a adressé le PV pour faire les déclarations, simplement. C'est une déclaration que nous faisons à l'administration. Le ministre a dit, écoutez, vous avez retardé plus de 2 mois, alors que le délai indicatif dans la loi, la charte des partis politiques, articles 16 et 17, vous avez 2 mois pour déclarer des changements. Il se trouve effectivement qu'on avait dépassé ces 2 mois. Mais ce délai est simplement indicatif. Il n'est pas dit qu'en dépassant ce délai, vous êtes en faute et qu'on n'accepte pas les changements. Ce n'est pas ça qui est dans la loi. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il faut faire preuve de bonne foi. Donc nous avons refait encore le congrès et nous avons adressé le nouveau PV, mais cette fois-ci dans un délai de 2 semaines. À partir de là, le problème techniquement, il est réglé. Et tous les techniciens sont unanimes, même au ministère, qu'il n'y avait plus de problème. Alors le ministre va, dans une seconde lettre, un deuxième refus, donner des arguments pêle-mêle. Il dit, d'ailleurs, le RDI n'est pas reconnu, alors que c'est un arrêté qui date de 2012, c'est la continuité de l'État. Beaucoup d'arguments, les uns les plus fallacieux que les autres. D'abord, en termes d'administration, ce que nous appelons l'excès du pouvoir, c'est cela. Lorsque le ministre vous écrit pour dire il y a tel problème, le problème A, lorsque vous finissez de résoudre le problème A, il n'a plus le droit de vous dire il y a le problème B, C et D. C'est ce qu'on appelle en droit administratif. Dans le domaine des contentieux, on appelle ça l'abus de pouvoir. Donc ça suffit pour disqualifier la lettre du ministre. Alors, vous pensez aujourd'hui que l'administration du territoire peut-être se livrerait à une manœuvre pour empêcher
Dr Ousmane Kaba à s'épanouir ou à l'épanouissement de sa formation politique? Encore une fois, disons que ça frustre les militants du PADES. Ce n'est pas une histoire de Dr Kaba. Vous savez, la loi fondamentale est très claire dans ce pays. La constitution de la Guinée, l'article 10, alinéa 3, précise que tout Guinéen est libre de faire des associations pour des activités politiques, c'est-à-dire des partis politiques. Donc on ne peut pas dénier à un citoyen le droit de faire des activités politiques. Du reste, cette démarche que nous avons faite, c'est-à-dire prendre un parti qui existe, s'entendre avec des gens, vous met à la tête, c'est ce qui a été fait pour le RPG lui-même. Personne n'a vu le professeur Alpha Condé aller signer un papier de parti à l'époque de Conté au ministère. C'est ce qui a été fait pour l'UFR. On s'est réunis et on a décidé que le Premier ministre Sidya Touré va prendre la tête. C'est ce qui s'est passé pour l'UFDG. Donc tous les partis suivent exactement la même trace. Pourquoi? Parce que nous avons ici une certaine tradition. Lorsque les échéances électorales approchent, le ministère n'accepte plus de délivrer de nouveaux arrêtés pour les nouveaux partis, des agréments pour les nouveaux partis, depuis plus de 20 ans. Donc, aujourd'hui, la question est très simple. De l'administration du territoire, à votre avis, quel intérêt aurait-il peut-être à vous empêcher d'avoir tous les papiers? Alors, c'est très simple. D'abord, il ne peut pas empêcher. Il faut que ce soit très clair. Parce qu'il écrit simplement une lettre qui dit qu'il n'est pas d'accord. Nous avons des recours, nous avons la Cour suprême, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons l'Institution nationale des droits humains. Donc le système judiciaire est là où on peut faire appel. C'est ce que nous, responsables politiques, devrons faire. Parce que tout le monde sait très bien que les frustrations amènent de la violence. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc il ne pourra pas. Mais là où je suis d'accord avec vous, il fait du dilatoire. C'est-à-dire on sait que les élections sont prévues pour février, donc il faut faire quelques problèmes pour empêcher le PADES de participer, parce qu'il se trouve que le PADES a beaucoup de succès, même dans les fiefs réputés du RPG Arc-en-Ciel, le PADES est maintenant un parti qui prend beaucoup d'ampleur. Alors c'est pour cela que j'ai dit que le ministère doit être neutre et pas faire du dilatoire au profit d'autres partis contre certains partis. Et j'ai donné l'exemple qui a fait sourire tout le monde lorsque vous avez le Real contre le Barça. Et quand Messi dribble, tout le monde veut marquer le but, c'est l'arbitre lui-même qui le tacle. Ce qui n'a absolument aucun sens. Donc, premièrement, pour la continuité de l'administration, nous avons un agrément du RDI. Le ministre ne peut pas l'annuler, il n'a aucun pouvoir de le faire. Deuxièmement, nous sommes libres de changer le nom. Et simplement, il fait du dilatoire pour favoriser certains partis au détriment du PADES. C'est aussi simple que cela. Mais il ne pourra rien faire parce que la loi fondamentale est claire. Imaginez, et c'est ce que j'ai dit l'autre jour à des journalistes, imaginez quelqu'un comme moi, qui a été candidat à la présidence, qui avait déjà un parti, qui a été fusionné en quelque sorte et qui est victime de l'ingratitude des hommes, qui est député à l'Assemblée nationale et qui a des difficultés à faire un parti. Alors vous les jeunes, qu'est-ce que vous allez devenir? Si l'un d'entre vous se lève un jour pour dire « je vais faire un parti », ça veut dire que vous n'avez aucune chance. Donc les combats que nous menons, ce sont des combats pour la liberté de toute la Guinée. Ce n'est pas une affaire de Dr Ousmane Kaba, ce n'est même pas une affaire de PADES. C'est l'affaire d'un principe. Est-ce que les Guinéens sont prêts à se battre pour la démocratie? Est-ce que nous allons accepter la dictature rampante qui est en train de s'installer en Guinée, où on muselle les avocats, on bastonne les journalistes, on refuse aux autres d'avoir le droit à l'expression politique, alors que l'article 10... à la mise sur pied de ce pouvoir que vous êtes aujourd'hui en train de dénoncer. Mais bien sûr que j'ai mis, parce que moi je ne suis pas Dieu. Je vous ai dit au début de notre entretien, je croyais au parti, je croyais en l'homme, mais je me suis trompé. Qui ne se trompe pas? Alors dites-nous sur ce plateau, aujourd'hui, quel est votre positionnement politique? Est-ce que vous êtes proche de la mouvance, ou vous faites partie toujours de la mouvance ou de l'opposition? Non, je ne fais pas partie de la mouvance présidentielle, parce que je ne suis pas d'accord avec la gestion du pays.
Mais cela ne veut pas dire non plus que je suis membre de l'opposition républicaine telle que ça existe aujourd'hui, parce que ce que je reproche au pouvoir, je reproche la même chose à l'opposition, c'est l'intolérance, d'un côté et de l'autre. Et la deuxième raison, je l'ai dit, c'est parce que nous sommes un nouveau parti, et la décision n'appartient pas seulement à Dr Kaba, mais à tous les militants et à tous les responsables du PADES. C'est quelque chose que nous allons discuter pour savoir si on fera partie d'une alliance ou pas. Vous savez, les problèmes politiques ne sont pas des problèmes individuels. Je crois que nous avons une alternative à offrir aux jeunes de Guinée. Donc nous voulons que ces jeunes-là soient membres des structures du PADES parce que la jeunesse guinéenne actuellement n'a aucun débouché politique, si on peut parler ainsi. Les jeunes ne peuvent pas faire des partis. Comme vous voyez déjà, moi j'ai des difficultés à faire des partis. Les jeunes n'ont plus le droit de faire des partis en Guinée parce que le pouvoir en a décidé ainsi. Deuxièmement, les jeunes ne peuvent pas intégrer les partis qui existent parce que c'est des vieilles structures qui n'ont pas été renouvelées, aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition. Ils n'ont le choix qu'entre les ONG et les mouvements de soutien. Je rappelle que les ONG n'ont jamais développé un pays. Ce n'est pas parce que vous plantez 2 arbres dans votre village que vous allez changer le destin de la Guinée. Et ce n'est pas parce que vous faites les mouvements de soutien, on a besoin de vous entre midi et 18 heures. Le moment que la manifestation est finie, on vous chasse et puis c'est terminé jusqu'à la prochaine manifestation. Alors, donc, vous créez le PADES oui, pendant qu'aujourd'hui, le terrain est quasi occupé par les formations politiques. Dites-nous, quel est votre fief? Est-ce que vous puisez dans le bastion historique du RPG arc-en-ciel? Écoutez, d'abord, quand vous dites l'espace politique est occupé, mais occupé par qui? Par les acteurs d'aujourd'hui. Les acteurs politiques qui n'ont aucune solution à proposer. Les Guinéens sont déçus. Donc, ce n'est pas une affaire de Haute-Guinée. Moi, toute la Guinée est mon fief. Actuellement, le PADES est en train de se battre dans toutes les 4 régions naturelles de la Guinée. Et d'ailleurs, quand vous vous promenez sur le terrain, en réalité, vous vous rendez compte que nous avons exactement le même problème. Tous les Guinéens, que ce soit la forêt, le Fouta, Basse-Côte ou la Haute-Guinée, tous les Guinéens manquent d'infrastructures. On a besoin de routes, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Tous les Guinéens ont besoin d'une économie qui marche, que nos jeunes gens puissent trouver du travail, diplômés et sans diplôme. Voilà les vrais problèmes. La question que beaucoup de Guinéens se posent, on se rappelle en 2010 et en 2015, Dr Kaba, qu'on a vu vendre le programme de société du président Alpha Condé, aujourd'hui c'est le même qui vient encore dénoncer. Vous pensez que les gens vont vous prendre au sérieux? Très bien. D'abord, vous oubliez que le programme n'a pas changé. C'est le pouvoir actuellement qui a trahi le programme sur lequel on s'est entendu. Un exemple terre à terre. Dans le programme du RPG Arc-en-Ciel, il était dit que nous allons encourager l'initiative privée. Aujourd'hui, l'État se déchaîne contre le secteur privé guinéen. Donc, Dr Kaba n'a pas changé du tout. Mes convictions restent les mêmes, les priorités restent les mêmes. C'est ceux qui sont au pouvoir qui ont changé de comportement et qui ont changé de politique. Voilà la vérité. Donc, il n'y a aucun mal à cela. Au moins, moi, j'ai le courage de ce que je dis. Beaucoup d'autres ne sont pas contents aujourd'hui, n'ont pas le courage de s'affirmer. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes, quand ils viennent me voir, vous savez, je dis toujours, notre génération a échoué. La première génération de politiciens, au moins, a donné l'indépendance à la Guinée. La deuxième génération, notre rôle, c'était quoi? Au moins un peu de bien-être pour la population guinéenne. Nous avons été incapables jusqu'à présent de le faire. Ayons le courage de reconnaître que nous avons échoué. Essayons de tenter autre chose. Ça, c'est la première remarque. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent faire des choses, mais qui ont déjà démissionné. Nous devons à la jeunesse guinéenne un pays qui marche. C'est ma conviction profonde. Faisons l'effort de leur donner au moins un pays qui marche avant que notre génération soit trop vieille pour s'en occuper. Alors, ça, c'est la première chose. Le PADES, selon le ministère de l'administration du territoire, est une formation politique illégale. Alors, cette formation politique, dites-nous sur ce plateau, va-t-elle participer au communal? D'abord, le ministère ne peut pas dire, ne peut pas soutenir que PADES est illégal, puisque nous nous sommes basés
Sur le RDI, nous avons simplement changé le nom. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas du colmatage? non, pas du tout. Comment le colmatage? Nous avons RDI, un parti agréé en 2012, nous avons tous les agréments. Et il y a le principe de la continuité de l'État. Le ministère aujourd'hui n'a aucune possibilité d'annuler un arrêté qui a été donné en 2012. Il faut qu'on soit clair. Quelle va être la stratégie de Dr Ousmane Kaba? Écoutez, ça ne peut pas arriver. Depuis quand la lettre d'un ministre à force de loi? Je rappelle qu'il y a une hiérarchie dans les textes juridiques. L'élément le plus important, c'est la constitution d'un pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez les lois organiques qui requièrent une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Ensuite, vous avez les lois ordinaires. Ensuite, vous avez les décrets. Ensuite, vous avez les arrêtés. Et en bas de ligne, vous avez les simples lettres d'un ministre. La lettre du ministre ne fait pas loi. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un ministre écrit « je ne suis pas d'accord » que ça rend un parti légal illégal. Alors, ça n'a absolument aucun sens. Allez-vous participer au communal de 2018 ou pas? Écoutez, la réponse est très simple. La vocation de tout parti politique est de participer à toutes les élections. Maintenant, aujourd'hui, le PADES est un parti en formation. Nous avons des militants, nous avons des responsables sur toute l'étendue du territoire national. Lorsqu'un responsable se sent suffisamment fort et représentatif dans sa localité, il nous dit « je veux être candidat, je veux être maire dans ma localité », mais notre devoir en tant que parti politique est de l'appuyer. Voilà. Mais à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. D'abord, on a dit que les élections communales vont se faire en début février 2018. Personnellement, je n'y crois pas, parce que nous avons l'habitude d'être glissantes ici en Guinée, surtout lorsque le financement n'est pas assuré. Aujourd'hui, nous avons un financement partiel. Chaque fois, on nous dit la CENI est indépendante bien sûr, à condition que la CENI ait de l'argent. S'il n'y a pas de volonté politique, comme ça a été le cas toutes ces années, on retarde le financement de la CENI et la CENI est incapable de faire les élections à date convenue. Donc, ce n'est pas une question technique. Oui, mais beaucoup pensent que le président Alpha Condé, c'est le gentleman politique qui, aujourd'hui, a pratiquement fini par enterrer son opposition. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé a-t-il répondu aux attentes des Guinéens, Dr Ousmane Kaba, ou pas? Écoutez, moi je ne suis pas là pour commenter ce que certains pensent du président de la République. Par contre, la dernière partie de votre phrase, je peux la répondre. Je pense que non. Aujourd'hui, le Guinéen est pauvre. La Guinée n'a pas d'infrastructure. Nos milliers de jeunes sont au chômage. Voilà, le rôle de l'économique, c'est ça, assurer le bien-être. Il n'y a pas d'avancée pour le bien-être du Guinéen. Donc ma réponse est sans ambiguïté, c'est non. Le président Alpha Condé dit quand il venait, le pays était dans le trou. Donc il a fait sortir la Guinée de ce trou aujourd'hui. À travers les accords qui ont été signés un peu partout à travers le monde. Dr Ousmane Kaba, vous êtes économiste. Sur ce plan, dites-nous, est-ce qu'il y a eu des performances? Écoutez, vous faites bien de dire que je suis économiste. D'abord, ce n'est pas les accords qui nourrissent un pays. L'objectif de l'économie, ce n'est pas de faire des accords. L'objectif de l'économie, c'est d'améliorer le bien-être du Guinéen. Est-ce qu'aujourd'hui, le Guinéen est beaucoup mieux? C'est la question de fond. Bien sûr qu'il y a eu certaines réalisations, il faut être honnête. Hein. Il y a eu le barrage de Caleta, il y a eu quelques efforts dans l'agriculture, etc. Barrage de Caleta, dont moi-même j'ai cherché le financement d'ailleurs. Donc la question n'est pas là. Est-ce que ce qui a été fait est suffisant pour sortir le Guinéen de la misère? Ma réponse est non. Voilà, aujourd'hui le Guinéen... Qu'est-ce qui manque au président Alpha Condé dans sa gestion, sur le plan économique notamment? Ben, écoutez, sur le plan économique, nous n'avons pas de croissance sur une longue période. Pendant très longtemps, nous avons une croissance qui est près de zéro. Il n'y a que l'année dernière qu'il y a eu un rebond mécanique, je dirais, à cause de l'exportation massive de la bauxite. Mais ces genres de rebonds ne vont pas continuer dans le temps, car il faut que la croissance économique ait une source. Nous n'avons pas de politique agricole bien structurée aujourd'hui, capable de soutenir la croissance forte en Guinée. Le secteur minier
fait beaucoup plus de dégâts écologiques, de dégâts environnementaux que d'assurer la croissance de la Guinée. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, la Guinée n'est pas au travail. Le pouvoir d'achat du Guinéen est très faible. Tout le monde peut le constater. Bien que nous ayons un accord avec les institutions de Bretton Woods, ça ne suffit pas pour amener aujourd'hui la prospérité en Guinée. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de reproches à faire à la gouvernance. Vous avez beaucoup de reproches à faire à la gouvernance et vous êtes, là vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée nationale. Dites-nous, là-bas, qu'est-ce que vous faites pour corriger, si vous voulez, tous ces dysfonctionnements? C'est une très bonne question parce que les gens ont une mauvaise lecture de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est vrai, a pour fonction de voter la loi, mais aussi l'Assemblée nationale a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale. C'est ce contrôle de l'action gouvernementale qui fait défaut au niveau de cette Assemblée nationale. Parce que nous avons une majorité mécanique et nous avons une opposition qui parfois ne joue pas son rôle. Un exemple terre à terre. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les députés, la plénière, je dis, n'a même pas le droit de discuter en détail du budget de l'Assemblée nationale? J'ai entendu un député dire que le budget est dans le bottin, mais des autres budgets aussi. Ça ne nous empêche pas de discuter avec les différents ministères. C'est pour vous montrer un peu les problèmes de gestion que nous avons. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas la possibilité technique, politique, de contrôler l'action gouvernementale. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, c'est une, comme les gens le disent, c'est une chambre d'enregistrement. En quelque sorte. En réalité, en 2018, cette Assemblée va finir son mandat. Nous espérons que les élections auront lieu pour renouveler l'Assemblée nationale et qu'on ne va pas laisser glisser encore les dates d'élection de l'Assemblée nationale pour qu'elle reste des années comme ça a été le cas par le passé. Alors, Dr Ousmane Kaba, dites-nous sur ce plateau, après votre rupture brusque avec le président Alpha Condé, avez-vous le regret ou pas d'avoir collaboré avec lui? Non, mais bien sûr que ce n'est pas parfait. D'abord, avec mes amis, nous avons pris la mauvaise décision de fusionner le Parti Plus. Et aujourd'hui, nous faisons l'objet de beaucoup d'ingratitude, mais comme je le dis, le problème n'est pas personnel. Si nous avons des difficultés, ça veut dire que la jeunesse actuelle n'a aucune chance. Donc il faut se battre pour la légalité. Donc il faut se battre. Vous avez été trompé. Bien, mais bien sûr. Je me suis trompé moi aussi. Alors, mais si aujourd'hui, il y a, par exemple, des médiateurs qui chercheraient peut-être à vous unir, êtes-vous prêt à retravailler encore avec le président Alpha Condé, votre ancien patron, hein, pour corriger certains dysfonctionnements que vous avez déballés dans cette émission? Écoutez, on ne peut pas dire en politique qu'on ne va jamais travailler avec quelqu'un, on ne va jamais parler avec quelqu'un. Non, parce que ce n'est pas une affaire personnelle. Nous avons parlé des discussions sur les problèmes économiques de la Guinée. Si ces problèmes économiques peuvent être résolus par un dialogue, pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que le nouveau parti PADES n'est pas prêt à fusionner avec un parti quel qu'il soit. Hein? Et là, vraiment... Ça, c'est votre formation politique. Mais vous, voilà. personnellement, en tant qu'économiste, si le président en tant qu'économiste, a encore besoin de votre expertise, de votre savoir-faire, je ne vous pense... êtes aujourd'hui prêt à travailler encore pour lui? Je ne pense pas qu'il ait besoin de savoir-faire parce qu'il a toujours été à sa disposition. Mais seulement, vous savez, ce qui m'a découragé en tant qu'économiste, j'étais conseiller à la présidence. J'ai beaucoup travaillé. Mais les économistes ont toujours mauvaise presse. Parce que nous disons, voilà les solutions économiques des problèmes, mais les hommes politiques, ils font exactement autre chose. C'est ce qui envoie certains économistes à faire de la politique. Parce qu'il faut le dire à ceux qui nous écoutent, les décisions économiques ne sont pas prises par des économistes, mais par des hommes politiques. Les décisions diplomatiques sont prises par des hommes politiques. Les décisions sportives sont prises par des hommes politiques. C'est pourquoi il est tellement important
d'avoir une classe politique qualifiée, une classe politique formée de gens honnêtes. Et l'un des drames de la Guinée, c'est que les grands intellectuels, les bonnes personnes se sont très souvent retirés de la sphère politique. Et ça nous donne ce que nous avons. Donc c'est vraiment un appel aux intellectuels que je lance, un appel aux hommes de bonne volonté, à toutes les personnes qui sont soucieuses de leur parole, de venir à la politique pour que la politique ne soit plus du cynisme et que ce soit plus l'art de tromper. Parce que vous savez, les jeunes de votre génération pensent souvent que la politique, c'est pour tromper les uns et les autres. Ce qui n'est pas vrai. C'est simplement, c'est parce que les menteurs et les trompeurs, c'est eux qui ont fait de la politique. Une dernière question que vous allez répondre en quelques secondes. Un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Le PADES, vous en personne, docteur Ousmane Kaba, comment vous analysez la question? Non, d'abord, je n'aime pas beaucoup répondre à un problème qui n'est pas posé. Le président de la République n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il va faire un troisième mandat. Et de toute façon, la Constitution est claire. Regardez. Avoir un peu l'évolution des choses. Il a toujours, quand même, la question lui a été posée, mais il l'a toujours contournée. Alors que d'autres chefs d'État africains ont quand même brisé le silence pour dire qu'ils ne veulent pas briguer de troisième mandat. Avoir un peu l'évolution des choses. Si cette question se posait aujourd'hui à M. Kaba, comment allez-vous l'analyser? D'abord, je n'en sais rien. Et en plus, en ce qui concerne un parti politique, ce n'est pas encore une fois une question personnelle. Si jamais cette question se posait, nous allons retourner à la base, demander aux responsables et aux militants du PADES. Ce n'est pas du tout la langue de bois. C'est ma conviction profonde. Et que tout le monde va se prononcer. Ensuite, nous viendrons avec une position commune. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, un, le problème n'est pas posé. Deux, la Constitution est claire. Voilà. Donc voilà. Moi, je veux perdre mon temps dans des choses utiles. Comment aider le Guinéen? Comment faire que ces milliers de jeunes qui sont diplômés et qui ne sont pas diplômés vont travailler dans ce pays? Comment renforcer l'unité nationale de la Guinée? Le rôle des hommes politiques, c'est de former une nation. Ce n'est pas de diviser un pays. Voilà. Docteur, et nous sommes un espoir pour la jeunesse. Voilà, docteur Ousmane Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, donc vous l'avez sans doute compris dans l'émission Semaine Pour, docteur Ousmane Kaba. Il est donc le président du parti PADES. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres acteurs politiques pour encore passer en revue l'actualité politique internationale ou nationale. Prenez soin de vous et à très vite sur Évasion Guinée.